je dis, hein, tu es une femme de prière. Tu es accroché à tes convictions spirituelles. Tu sais que tu ne peux pas passer une journée sans prier. Tu sais que tu n'as pas envie de te mettre avec un homme qui n'a pas la passion pour cette chose-là qui est la prière. Mais pourquoi est-ce que tu acceptes ces avances? Quelquefois, ce ne sont pas les autres le problème. C'est vrai, c'est plus facile d'accuser les autres pour se décharger, mais sinon le véritable problème, c'est toi. Tu sais que tu es une femme qui ne peut s'épanouir que dans une atmosphère saturée de prière. Pourquoi tu as accepté les avances de quelqu'un qui te dit que lui ne croit pas en Dieu? Ah, pour moi, Dieu n'existe pas, c'est la création, blablabla. Tu as entendu qu'il a dit ça. Bon, maintenant, tu as un problème. Ou bien tu te sens mal. Tu as besoin de quelqu'un qui va te soutenir en prière. Tu t'en vas lui parler de ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Lui ne croit pas en ça. Il ne croit pas en la prière. Il ne croit pas en tes histoires où il faut demander à quelqu'un. Et il ne croit pas en Dieu. Quelquefois, c'est toi-même qui t'en vas chercher. Tu t'en vas chercher le malheur pour venir déposer ça chez toi. La prison dans laquelle tu vis, là, c'est toi qui l'as fabriquée. Parce que tu as voulu te compromettre. Tu as voulu balayer du revers de la main toutes tes croyances parce que tu veux te marier. Mariage à tout prix. Voilà ça. Tu as un appel sur ta vie. Mais tu ne peux pas t'épanouir dans ce couple-là. Tu ne peux même pas répondre à cet appel. Tu ne peux pas manifester tes dons, tes talents dans ce mariage-là. Parce que l'autre ne veut même pas entendre parler de tes histoires de Dieu, de ceci, de prière, de ceci, de jeûne. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse nullement. Quand tu sais quel genre de femme tu es, il faut savoir quel genre d'homme il te faut. Tu ne peux pas être une femme de prière et puis aller te mettre avec quelqu'un qui dit ne croit pas en Dieu. Quand on vous dit de vous marier selon vos convictions, vous pensez que c'est parce que non, vous êtes trop coincé. Non, hein. Tu tentes de te mettre avec quelqu'un qui croit différemment. Le mariage, c'est une décision très importante. Donc, il faut vraiment prendre ton temps. Quand tu sais que tu es une femme de conviction spirituelle, c'est-à-dire que tu es une personne qui est portée sur le spirituel, c'est vrai, tu peux te mettre avec quelqu'un qui n'a peut-être pas le même niveau que toi, mais qui est quand même porté aussi sur le spirituel. Dans les premières conversations, tout ça, c'est évident. Tu poses les questions qu'il faut que tu poses pour cerner au moins, pour discerner au moins le niveau ou bien le penchant, l'orientation spirituelle de l'autre. C'est nécessaire. Parce que imagine, tu as envie de prier. Tu es une femme de feu. Tu as envie de prier avec ton partenaire. Tu viens, oh chérie, viens, on va... Puis il te regarde comme si tu as perdu la boule. Parce que ce n'est pas son dada. Toi, c'est ta passion de prier. C'est ta passion de faire l'œuvre. C'est ta passion d'évangéliser. Tu as envie de partir, courir les rues, faire ci, faire ça. Et puis tu as en face de toi un mur qui te dit, moi, je n'ai pas envie que tu fasses ça. Ou bien qui s'oppose. Il y a beaucoup de sœurs qui sont enfermées dans des prisons aujourd'hui. Elles ne peuvent même pas manifester le don que Dieu leur a donné. Toi, tu es chantre. Tu es parti te mettre avec... Maintenant, il te dit, ton histoire, si tu veux chanter, tu peux chanter dans la maison, tu peux chanter dans la douche. Mais ça ne sort pas. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Même pour t'aider, quand tu dis non, je veux partir à l'église, est-ce que tu peux t'occuper des enfants? Non.
Vous avez 4 enfants, vous avez 5 enfants. Il ne veut pas s'en occuper. Tu n'as pas envie de partir avec tous tes enfants à l'église parce qu'ils sont jeunes, ils font beaucoup de bruit, il y a plein de trucs. Tu ne vas plus à l'église. On t'a forcé. C'était mariage forcé. Quand il te faisait la cour, quand il te draguait, tu savais qui il était. C'est facile de dire oui, c'est parce que le monsieur là. C'est pas le monsieur, hein, c'est toi. Parce qu'il ne t'a pas obligé. C'est toi qui, malgré tout ce que tu as vu, tout ce que tu savais de lui, tu as accepté de rentrer dans ce couple. Donc, ce n'est pas le monsieur. Ce n'est même pas sa faute. C'est toi. C'est toi qui étais tellement désespéré pour te marier que tu es parti te mettre quelque part où tu ne peux pas t'épanouir. Bon, tu voulais te marier là. C'est ça là. C'est à ça là que tu rêvais. Une vie où tu ne peux pas. Il faut savoir avec qui tu te mets. Quand tu sais que tu veux servir Dieu, quand tu sens en toi, dans tes tripes, que ça te brûle, ça brûle en toi que tu dois servir Dieu, ne te mets pas avec quelqu'un qui n'a aucun intérêt à servir Dieu. Ne te mets pas avec quelqu'un qui t'a clairement dit que les affaires de Dieu, là, lui n'est pas dedans. Il a été clair. Ouais, je vais à l'église de temps en temps, mais bon, j'aime pas trop me concentrer sur ces trucs-là. C'est pas, bon, on va à l'église, on prie de temps en temps, en passant. Tu sais que c'est pas toi. Tu sais que toi, là, tu vas faire prière matin. Tu veux faire prière avec ton homme le matin. Quand vous vous voyez à midi, tu as envie de faire prière. Le soir, tu as envie de faire prière. Tu sais ce que tu aimes. Tu sais ce que tu veux. Choisis selon ce que tu es. Ce qui brûle en toi, là, même si ça ne brûle pas au même point en lui, il faut au moins qu'on retrouve ça en lui. Mais tu veux servir Dieu. Et puis tu te mets avec quelqu'un qui dit, lui, il s'en fout de Dieu. Il dit que non, lui, il ne croit pas. Lui, c'est pas... Faut pas se prendre la tête avec ces choses-là. Et puis tu es rentré dedans. Mais qu'est-ce que tu pensais quoi? Tu pensais quoi? Tu pensais que quand tu vas le marier, en même temps quand tu vas prier, et puis il va... Non, c'est pas comme ça. Hein? Les gens te montrent qui ils sont dès le début. Mais tu refuses de croire parce que tu penses que tu as un pouvoir magique pour changer les gens. Non, hein? Quand tu rentres dans le mariage avec quelqu'un, dis-toi une chose. Pose-toi une question. Et si le comportement que je lui reproche ne change jamais, est-ce que je peux vivre avec? Si c'est oui, ok. Mais si tu sais que tu ne peux pas vivre avec quelqu'un qui ne va pas prier avec toi, qui n'est pas intéressé parce qu'il te passionne, si tu sais que tu ne peux pas vivre, ne te mets pas avec lui. Quand il te fait les avances, vos cheminements au début, première, deuxième, troisième, première année que tu vois là, ça ne t'arrange pas, il faut passer ton chemin. Hein. Ce n'est pas forcé. Ce n'est pas la faute au monsieur, c'est ta faute. Tu as la possibilité de dire non. Tu as la possibilité de dire ça ne m'arrange pas, je veux passer à autre chose. C'est ton devoir de prendre soin de toi. C'est ton devoir de faire ce qui est bien pour toi. Il faut choisir selon qui tu es. Ne te mets pas en prison.